Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo test make-up action. Je fais souvent ce genre de vidéo sur ma chaîne. Si jamais c'est le genre de vidéo qui vous intéresse et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Comme ça vous pourrez voir mes petites vidéos sortir. Donc aujourd'hui on va tester ensemble la palette Wild Flowers. Donc c'est celle-ci. C'est une nouveauté. Je viens de la trouver dans mon Action, enfin il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je ne l'ai jamais utilisée. Donc je vais la tester avec vous. Vous pouvez le voir, hein. Il y a le film plastique encore dessus. Et puis, en même temps, on va parler des liquid lipstick comme ceci. Voilà, donc il y en a 3. Moi, j'ai trouvé que 3 teintes. Je ne sais pas s'il n'y a que 3 teintes. En tout cas, ça fera l'affaire. Ça coûte pas très cher. Ça coûte 99 centimes, il me semble. Et cette palette, elle est à moins de 5 €. Donc, si jamais c'est pas mal, si jamais la qualité est bien, ça peut être un bon petit lot de produits pour moins de 10 €, donc ça peut être sympa. Et je vais aussi vous faire un petit retour sur ces éponges-ci. Donc je viens de la tester à l'instant, donc celle qui était au milieu. Alors au niveau de la fermeté, elle est moelleuse, mais elle reste très ferme malgré tout. Moi c'est pas le top pour moi. Je suis pas spécialement très fan des éponges qui sont très fermes. Bon voilà, hein, c'est pas grave. Là je vais les utiliser puisque de toute façon je les ai. C'était 1,99 € le lot, donc ça peut valoir le coup quand même. Pour celles qui préfèrent garder un petit peu de fermeté, ça peut être sympa. Vous le voyez, là je l'ai humidifiée, donc elle a quand même bien changé de volume. Je suis désolée, elle est un petit peu sale, hein. C'est mon correcteur en fait qui a marqué forcément, puisque je viens de la tester, je viens d'appliquer mon correcteur. Je n'applique plus que du correcteur maintenant sur mon teint, donc j'applique de la poudre, du blush, etc. Après, mais j'applique plus que du correcteur, je ne mets plus de fond de teint, donc du coup j'ai pas pu tester avec du fond de teint. Là en tout cas j'ai testé avec du correcteur. Si jamais elle est vraiment pas essorée à fond, elle déplace la matière, mais bon je pense que ça c'est un peu le lot de toutes les éponges. Ce qui m'a surpris du coup, c'est vraiment le fait qu'il faille vraiment beaucoup l'éponger, enfin essorer en fait, plus qu'une éponge normale on va dire. Voilà, bon après le prix reste correct, il y en a 3 pour 2 €, donc clairement ça mange pas de pain. Donc voilà, donc je pense que ça peut toujours dépanner. Donc voilà pour mon petit avis sur cette éponge. Donc on va commencer avec la palette Wild Flowers comme ceci. Elle est vraiment trop jolie. J'adore le packaging, c'est vraiment trop beau. Enfin voilà, je vais vous zoomer un petit peu, mais elle est vraiment trop belle cette palette. Donc il y a 21 fards à l'intérieur, donc elle est comme ceci. Je ne l'ai jamais testée, j'ai encore jamais swatché puisque vous le voyez, il y a encore le film plastique dessus. Ici on a un grand miroir. Ça c'est vraiment très bien. Je vais le replier parce que je crois que j'étais en train de vous éblouir. Du coup voilà, donc les palettes, enfin les fards pardon, il y en a 21 qui font 1 gramme chacun. Donc c'est une palette vegan. Donc voilà, elle coûte 4,59 € il me semble, donc c'est pas grand chose pour une palette vegan. J'ai enlevé le petit film, ça vous permettra de mieux voir comme ceci je pense. Donc voilà, donc on a quand même une jolie harmonie de couleurs, il y a quand même beaucoup de fards, puisqu'il y en a 21, donc ça laisse quand même vraiment un large choix. On peut vraiment aller dans tout ce qui est marron, on peut également aller dans les rosés, dans les verts, dans les bleus, donc ça laisse quand même un large choix au niveau du make-up. Il y a vraiment de grosses possibilités à faire avec cette palette. Donc voilà, donc moi elle m'a beaucoup plu, mais bon le but c'est pas c'est qu'elle me plaise, mais c'est surtout de vous en parler et de vous dire un petit peu ce qu'elle vaut, si ça vaut vraiment le coup de l'acheter ou pas, parce que là franchement au niveau des couleurs elle a l'air vraiment dingue. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer à quelques swatchs. Je vais pas tous les swatcher, hein. Si jamais vous voyez mes vidéos d'habitude, vous savez, je swatche pas tous les fards, mais j'en swatch une bonne partie. Et puis voilà, et puis le reste vous verrez avec mon make-up sur mes yeux. Donc écoutez, on va tout de suite commencer par swatcher le fard Grassland qui est juste ici. Donc c'est un espèce de vert irisé. Ouais, vert irisé et vraiment joli. Ouais,
bah écoutez, il est plutôt bien pigmenté. Alors vous, il y a toujours un petit peu moins de pigmentation parce que du coup j'ai mon éclairage, donc forcément ça fait un petit peu moins pigmenté. Mais pour le coup, il est vraiment bien pigmenté. C'est un très joli vert, donc il est un petit peu foncé, hein, mais il est vraiment très joli. Ensuite, on va tester le fard Be juste ici. Je crois que, waouh, la pigmentation de celui-ci, ben, j'ai rien à dire en fait, vous le voyez, il est vraiment dingue ce fard. Il est tellement bien pigmenté, vraiment il est très très beau. C'est vraiment un espèce de jaune orange pailleté, enfin je sais pas, c'est vraiment la couleur or, je pense. Je pense que ça, c'est vraiment doré, doré, quoi. Il y a pas mieux pour définir la couleur. Par contre, je m'aperçois que ce fard-là, que je viens d'appliquer, il est un petit peu crémeux. Du coup, il est super agréable. Franchement, vous voyez encore les restes hein, sur mes doigts. Franchement, ça a l'air plutôt sympa. Ensuite, je vais tester le fard Poppy, juste ici. Donc là, c'est pareil, hein. On reste dans les paillettes irisées. Hein. Hop. Waouh. La pigmentation de celui-ci, elle est juste dingue. C'est pareil, c'est une matière assez crémeuse. C'est un espèce de cuivre rosé. Il est vraiment magnifique. La pigmentation est vraiment très très bien. Vous le voyez, il y en a encore sur mes doigts. Malgré le fait que j'ai quand même bien appuyé sur ma main pour les swatchs. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, on va tester la couleur Mesmerized, juste ici. Désolée pour mon accent. Hein. Voilà, donc je vais la mettre ici. Waouh, donc ça c'est pareil. C'est un espèce de bleu-violet, vous savez, des couleurs un petit peu sirène là. C'est vraiment très très beau, il est bien pigmenté aussi. Lui il est un petit peu poudreux par contre, mais c'est pareil, c'est une texture un petit peu crème. Il est vraiment très très Wild Flower juste ici. C'est un espèce de violet je crois, ouais, violet prune. Je vais vous le mettre juste ici. Waouh, là c'est pareil, très très belle pigmentation, il est vraiment très très beau. Franchement, il n'y a rien à dire sur les fards irisés, là. Il n'y a vraiment rien à dire. Du coup, je vais essayer de tester d'autres fards avec cette main-ci. Et puis, j'irai nettoyer tout ça et j'irai faire mon make-up parce que j'ai vraiment hâte de faire un make-up avec cette palette. Du coup, là, on va tester la couleur Blue Sky juste ici. Elle m'intéresse assez, j'ai envie de vous dire. Ouais, alors elle est pigmentée mais pas de fou, c'est un espèce de bleu assez clair, presque blanc, donc c'est pas pigmenté de folie hein, mais c'est plutôt sympa. Ensuite on va tester la couleur Soft Pink juste ici, j'avais vraiment envie de la tester celle-ci. Voilà, je vais la mettre juste ici. C'est pareil, bon elle est un petit peu poudreuse par contre, mais c'est bien pigmenté, c'est un rose, c'est des mats donc forcément il y a un peu moins de pigmentation. Ensuite je vais essayer le fard Wilderness juste ici. C'est celui-ci et donc je vais le mettre ici. Voilà, alors ça c'est un espèce de petit marron orangé. Il est plutôt sympa, écoutez, il est plutôt bien. Voilà, c'est un mat, il n'y a rien d'extraordinaire, il est plutôt bien pigmenté. Donc voilà, donc rien de fou. Young Love, juste ici. Hop, donc je vais la mettre ici. C'est pareil, c'est plutôt bien pigmenté, c'est un espèce de... je sais pas, de bordeaux, bordeaux un peu rosé, violacé, je sais pas trop. Écoutez, il est plutôt joli, il est pas super pigmenté, mais ça fera l'affaire. Enfin, franchement, ça, c'est plutôt bien. Ensuite, je vais tester du coup un dernier fard avec mon pouce. On va essayer le Spring juste ici. C'est un espèce de rose un peu nude. Alors celui-ci, il est grave poudreux par contre. Je vais le mettre là. Bon, celui-ci il me déçoit un petit peu. Bon, après c'est un rose assez clair, presque blanc. Il y a un petit peu de paillettes, on voit pas grand chose. Il est pas très pigmenté, je vous avouerai, il est juste ici. Il est pas super pigmenté, mais bon.
écoutez, à voir, on verra bien. C'est des couleurs assez claires, donc c'est un peu compliqué. Suffit qu'on ait la peau un petit peu foncée ou un petit peu trop claire, et ben ça ressort pas bien. Donc voilà. Donc là je vais aller nettoyer tout ça et puis je reviens juste après pour vous faire le make-up. Me voilà de retour, j'ai attaché mes cheveux pour pouvoir faire le make-up tranquillement et commencer à me maquiller. Je suis équipée du coup de mon miroir, de ma palette et de mes pinceaux. Donc bah écoutez, voilà, je vais commencer et puis bah, on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Du coup, voilà ce que ça peut donner au niveau du make-up. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Je suis absolument pas déçue. Donc là, bien évidemment, j'ai mis du mascara, j'ai recoupé mes cils, etc. Mais voilà ce que ça peut donner du coup au niveau des fards. Au niveau des fards, écoutez, la pigmentation, elle est plutôt pas mal. Elle est même bonne, je dirais. Je me suis inspirée d'un make-up que j'ai vu sur la chaîne de... Le Monde de Salomé. Donc voilà, donc bon, c'est un maquillage assez simple mais c'est assez joli, c'est assez frais, c'est voilà, c'est un petit peu printanier. Donc je trouve que c'est plutôt joli. Je suis vraiment très contente de cette palette. Pour les fards que j'ai testés, les fards que j'ai swatchés, j'en suis très contente. Pour le prix, ça valait moins de 5 euros. Je pense que vous le savez, pour celles qui ont l'habitude de me suivre mes petites vidéos sur le make-up action, vous avez l'habitude de voir que je suis en général jamais déçue par ces palettes. J'ai été déçue, il me semble, une fois par les palettes action, mais sinon en général je suis jamais déçue au niveau de la pigmentation, etc. parce que bah, je prends bien en compte le fait que ce ne sont des palettes qu'à 5 euros. Voilà, elles sont tout de même quand même vegan, il y a quand même beaucoup de fards, il y en a 21, donc voilà, on peut pas la juger bah, autant qu'une palette à 70 euros par exemple. Donc voilà, donc là c'est une palette à 5 euros, franchement elle vaut le coup. Si jamais vous hésitiez ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez plus, franchement elle est vraiment très bien. Voilà tout ce que je peux vous dire. Les fards sont plutôt bien, ils sont bien pigmentés, ils sont pas trop poudreux, ils ont l'air vraiment vraiment bien, je pense, dans le temps. C'est à voir, je vais voir ça, je verrai ça ce soir si ça a tenu ou pas, mais voilà, mais en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Cette petite palette m'a l'air très je pense que je vais la racheter pour l'offrir et que moi je vais l'utiliser très. On va pouvoir passer au test des liquides lipstick, donc comme ceci. Donc là je pense que je vais tenter cette petite couleur parce que là le rouge ça c'est pas du tout enfin je dis pas que c'est pas de saison, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi voilà, je trouve que c'est pas trop de saison. Et puis je suis pas sûre que ça ira avec mon make-up, du coup j'hésite entre les deux. Celui-ci pourrait bien aller, mais celui-ci aussi. Ah, j'hésite. Bon, on va tester celui-ci. Je vais faire un petit swatch. On verra bien. Je vais voir ce que ça donne. Ah, mais il paraît vraiment moins foncé dans le truc. Ouais, il fait vraiment plus marron à l'application. Du coup, je sais pas si je vais utiliser celui-là. Je vais peut-être partir sur le rosé. Je vais l'ouvrir et puis je reviens. Alors par contre, ils veulent pas se sauver, hein. Franchement, ils sont vraiment bien emballés. Ah, ils sont vraiment bien emballés, hein. Voilà. Voilà, donc voilà le deuxième. Donc le deuxième, c'est le 356 blush, donc celui-ci. Et le premier, c'était le 352 Shy. Ben, pour le coup, je vais vous tester l'autre avec. On verra bien ce que ça donne. Je le remettrai dans le papier si je peux le remettre.
Donc celui-ci c'est le 364 In Love. Donc c'est un rouge, j'ai l'impression. Hein. Bon, mon swatch n'est pas très droit. C'est un très beau rouge. Franchement, il est trop beau. Je crois que ça va être une tuerie celui-là. Je crois que je vais le saigner, mais pas trop cet été, je pense pas. Je pense que je vais le mettre plus en automne. On verra bien. Bref, du coup, ouais, une fois que ça a séché, moi je vais mettre le premier. Donc le premier c'est le 356 blush. Du coup je le mets et puis je reviens pour vous montrer un petit peu le final. Du coup, voilà ce que ça peut donner. Donc, je sais pas trop ce que vous en pensez. Je sais pas trop si vous voyez. Je pense que oui. Du coup, là, le rouge à lèvres est en train de sécher. Donc, c'est vrai qu'à l'application, il est pas mat. Donc, ça, c'est pas très grave en soi. Donc, il sèche vraiment sur la fin. Il faut attendre un petit peu. Là, moi, il est en train de sécher. Je le sens, mais ça va, enfin je veux dire ça colle pas, il est plutôt agréable à l'application. Il y a une légère petite odeur, donc je sais pas trop ce que c'est comme odeur. Après c'est vraiment très léger, donc voilà, mais je sais que s'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir des odeurs en fait à l'application, vous aurez sûrement du mal à supporter parce que c'est vrai que il y a quand même une odeur assez présente. Je sais pas s'il y a une odeur avec les trois puisque j'ai testé que celui-ci et je vais le garder. Je vais le garder en fait pour comme ça je vais voir ce que ça donne un petit peu au long de la journée. Du coup, voilà ce que ça donne donc au niveau des yeux, au niveau des lèvres. Je pense que c'est pas trop chargé mais c'est assez printanier, enfin c'est assez frais, c'est assez joli je trouve. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Voilà pour ce petit test de Make-up Action. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce make-up et puis n'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous avez des palettes Action et que vous avez l'intention d'acheter celle-ci ou d'acheter ces rouges à lèvres par exemple, ou si jamais vous les avez déjà testés, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le faire puisque c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, que de vous abonner en fait, c'est totalement gratuit et moi ça me motive, donc voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker, ça fait toujours très plaisir. Donc voilà. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.